C'est un poste qu'il avait taillé sur mesure pour lui-même. À son arrivée au pouvoir en 1979, au terme d'une révolution, Rouhollah Khomeini s'arroge la fonction la plus haute de l'État. Il devient guide suprême de la République islamique. Un titre solennel, indispensable pour succéder aux centaines de rois et empereurs perses jusqu'au dernier Shah d'Iran. Un titre et un mandat à vie qu'il conserve jusqu'à sa mort 10 ans plus tard. Parmi les religieux de son entourage, c'est Ali Khamenei qui le remplace. Un poste qu'il occupe toujours malgré son âge avancé, 80 ans en juillet prochain. Parce que ça fait 30 ans qu'une seule et même personne détient grosso modo tout le pouvoir, sous le plan directement ou indirectement. Chef de la justice, des armées, du renseignement et des médias, le guide suprême est la figure conservatrice qui domine l'arène politique. Face à elle, toute velléité d'opposition est exclue. La première tentative sera celle des réformateurs et leur président Mohammad Khatami. Porté au pouvoir par la liesse populaire en 1997 puis 2001, celui qu'on surnommait le Mollah souriant tombe en disgrâce. Son successeur sera le populiste Mahmoud Ahmadinejad. Il jouit un temps du soutien du guide jusqu'à sa réélection contestée en 2009 qui met le feu aux poudres. C'est la révolution verte. Des centaines de milliers d'Iraniens descendent dans la rue. Le régime vacille, alors le guide suprême réagit. Sa répression sera féroce, y compris contre les leaders de la contestation. Mir Hossein Mousavi, Mohammad Khatami, Mehdi Karoubi. 9 ans plus tard, ils ont disparu de la scène politique. Ils sont soit en résidence surveillée, soit ils ne disposent plus de passeport pour voyager à l'étranger. Donc la semi-opposition, quand elle veut vraiment devenir opposition, en République islamique, le système envoie un message très clair à ses dissidents. Une dissidence contrainte, si ce n'est au silence, au chuchotement et au choix pragmatique, comme celui du président Ali Rouhani. 40 ans après la Révolution, le guide suprême garde une mainmise totale sur le pouvoir.